Donc le poids d'un Terre-Neuve à la naissance, c'est 500 grammes. Ils multiplient leur poids de naissance par 100 en un an. Là, les femelles font autour de 50-55 kg et les mâles sont autour de entre 60 et 70. Donc là, en faisant le tour, je ne sais pas si vous entendez, mais ils disent droite-gauche. Bon, c'est un exercice dont on a besoin à l'eau quand on les envoie sur une victime où effectivement on leur dit droite-gauche. Donc là, le slalom sert aussi à ça, à leur faire prendre conscience de quand ils doivent aller à droite et quand ils doivent aller à gauche. Donc ça, c'est l'handicapée du club. En fait, elle a eu beaucoup de problèmes de santé, donc on l'a beaucoup protégée. Donc le travail, c'est quand elle veut. Elle a qu'une hanche en fait. Donc elle sait tout faire, hein. Faut pas vous leurrer, elle a 6 ans, elle sait tout faire. Mais voilà. Bah, si vous voyez ça devant, la patte arrière gauche, ouais. Bah, elle a plus de hanche. On lui a enlevé sa hanche au printemps dernier parce qu'elle a fait un rejet massif à 5 ans de la prothèse. Donc elle sait, hein, sait tout faire. Donc les chiens là présents, ils ont entre 1 an et 6 ans, la plus vieille. Le demi-tour, c'est pareil, c'est un mot qu'on utilise à l'eau quand ils veulent qu'ils ramènent, la victime. On leur dit soit à terre, mais pour qu'ils tournent, on leur dit demi-tour. Donc quand je vous dis qu'en exercice, ils sont tous en position exercice, donc là vous avez les 2 mâles qui ne se supportent pas, qui sont dos à dos. On fait régulièrement ça en entraînement et ils vont pas bouger parce qu'ils sont en position d'exercice. On joue toujours un peu en se disant bon, faut pas que ça parte en live, mais jusqu'à présent ça a toujours marché. Alors en fait, on les a échappés une fois. Oui, ils se sont battus la gueule grande ouverte, mais il n'y a pas eu une seule morsure. C'est de l'intimidation. Pas bouger. Oui, ils bavent. Donc les Terre-Neuve est une race qui bave, il faut le savoir. Quand vous prenez un Terre-Neuve, il ne faut pas être maniaque. Ça bave, il y en a sur les murs, il y en a par terre, il y a des poils. Sur les t-shirts. Ils peuvent être très affectueux, donc quand ils sont affectueux, ils vous mettent les pattes sur le t-shirt, le pantalon, et puis s'il y a des taches, il y a des taches. Ça change votre vie. Un Terre-Neuve dans une maison, ça change la vie. On a tous des histoires de gens qui se baladent au bord de l'eau avec des Terre-Neuve, qui, quand ils voient quelqu'un à l'eau, aboient. Sur un entraînement où moi j'étais avec ma chienne qui est handicapée et il y avait une autre dame qui était avec son chien qui était très âgé, à un moment donné, le chien s'est mis à hurler, à aboyer, aboyer, aboyer. On ne comprenait pas et sur notre droite, au loin, il y avait un club de natation, un club de voile et il y avait un bateau qui avait chaviré. Et le chien nous prévenait. Il n'était plus en capacité d'intervenir, mais il nous prévenait. Voilà, donc là vous avez le droit de le caresser. J'en profite pour remercier encore une fois Pierre Bonzi qui sort son livre aujourd'hui sur l'odyssée de son chien et qui a eu la gentillesse de nous inviter aujourd'hui pour venir et qui va nous faire bénéficier d'une partie de la tombola et de la vente de ce qui, voilà, de la recette de ce qu'il vendra aujourd'hui.
tous les ans sur les étés, il y a des gens sur le paddle, ils nagent et puis ils peuvent dériver, être fatigués et ne plus arriver à revenir. Donc là, il y a une dame blonde au bord de l'eau avec son chien, donc un des deux mâles cacou là. Donc elle va envoyer par contre le chien seul et lui demander de revenir seul. Soit on part avec le chien, soit on accompagne le chien, soit on y est et on l'appelle pour qu'il vienne nous chercher. Mais on se travaille aussi le chien en autonomie. Voilà, donc là, le jeune homme mime qu'il a dérivé, qu'il n'arrive plus à revenir, et le chien part parce qu'il crie au secours. Donc là, la maîtresse, contrairement à tout à l'heure, demi-tour, contrairement à tout à l'heure où la maîtresse était à la victime et appelait son chien pour qu'il vienne, là, le chien part seul. Et la maîtresse donne les ordres du sol. Non. Là, elle vient de dire, tu cherches et tu prends. Donc, il va chercher le boots. Bon, il est censé tourner autour de mais là, il n'a pas eu envie. Il a fait demi-tour. Et il va ramener et la victime et la planche. Donc là, vous voyez qu'elle dit à droite, voilà, la victime tombe de l'eau. Donc là, je pense que c'était plus simple pour lui de tourner par la gauche que d'aller frontalement. Alors d'entraînement, oui. On en fait une dizaine. Ah non, on n'a pas le droit. Alors après, on n'a pas le droit. On part. Alors s'il y avait vraiment besoin qu'on parte, les chiens, Snow là, il est formé. Hein. Donc s'il y avait besoin vraiment qu'on parte, on pourrait partir. On part avec le chien pour pas envoyer un chien seul, parce que si la personne a peur des chiens, c'est compliqué. Après, imaginez qu'on part en sauvetage, qu'on arrive sur quelqu'un qui a peur des chiens et qui se noie parce qu'il se débat, on aurait tort. Donc non, tant qu'on n'est pas reconnu d'utilité publique, on ne peut pas se permettre. Différent. Donc je ne sais pas encore si le chien va partir en autonomie ou avec sa maîtresse. Non. Stop. Arsène assis. Je suis là et tu es avec moi. Arsène. Les gros s'en occupent. Donc là, il va partir avec sa maîtresse. Oui, il part avec sa maîtresse. Donc c'est un autre exercice. Donc normalement, si c'est l'exercice que je crois, parce qu'il y a deux possibilités, le chien va aller à gauche et la maîtresse va aller à droite. Donc le chien va aller chercher la victime seule de son côté. La maîtresse va sécuriser la victime à droite de son côté. Et le chien, à la suite, viendra chercher sa maîtresse et la deuxième. Là, il arrive sur la première victime qui va s'accrocher à son gilet. Ils ont tous des gilets comme moi j'ai sur le mien, qui permet aux gens de s'accrocher. Et vous voyez, sa maîtresse l'appelle sur la deuxième victime et il va aller chercher les deux autres victimes. Parce que vous voyez, quand les maîtres chiens sont au bord de l'eau, ils leur disent à droite, ils leur disent demi-tour, ils leur disent tourne. Donc comme tout à l'heure, le chien arrive bien à droite, mais si vous regardez l'eau, en fait, le marais est comme ça, le courant sont comme ça. En fait, les Terre-Neuve sont imposants dans l'eau, mais ils sentent l'eau plus que nous. On aime les Terre-Neuve, on a pris des Terre-Neuve, on veut leur faire une activité le week-end. Il se trouve qu'on a trouvé cette activité, mais la semaine, ils sont chez nous, ils vivent chez nous. Hein. Donc là, c'est qui part? Là, c'est Shadow qui part, c'est une femelle confirmée aussi. Donc là, elle apporte une bouée. Et quand on a un chien, on lui lance un jouet, il nous ramène la balle. Voilà. Mais apporter quelque chose à quelqu'un, c'est compliqué. Donc là, la chienne, elle est partie avec son maître. Voilà. Après, c'est le degré d'autonomie qu'on commence à travailler, nous, au club. Donc là, vous voyez, il y a 4 victimes, avec des bouées, mais qui sont 4 victimes. Le chien part avec ce qu'on nous, on appelle une ligne de vie. C'est-à-dire des flotteurs. Il y a plein de flotteurs. Donc le chien part avec le maître, il va entourer toutes les victimes qui vont s'accrocher sur la ligne de vie, sur les flotteurs. Et le chien va ramener les 5 personnes. Donc, comme les autres crient pas, le chien considère qu'ils sont pas en danger. Voilà, donc là, la deuxième victime vient de crier et il va partir. Donc, il va entourer et les 4 victimes vont céder des flotteurs pour rester à la surface de l'eau. Donc, comme je vous disais, au début de l'entraînement, on mime des exercices qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Donc là, on a imaginé qu'un bateau, il y avait 4 personnes qui tombaient à l'eau parce que le bateau chavirait, voilà.
Donc la SNSM a lancé déjà des premiers bouées avec des mousquetons. Et en fait, à chaque fois que le chien passe à proximité d'une victime, il accroche sa bouée au chien pour que le chien puisse ramener tout le monde. Alors, je vais faire une piqûre de rappel pour les nouveaux. En fait, on est ici sur l'invitation de Pierre Bonzi, qui a sa chienne qui a vécu une vie un peu difficile au tout début et qui finalement a vécu une vie extraordinaire à la fin, qui vend son livre sur l'histoire de sa chienne dans le chapiteau, sous le chapiteau là-bas. Et en fait, le bénéfice de ces ventes, c'est pour plusieurs associations.